Et aujourd'hui, je suis descendu à l'arrêt Tobita-Q et vous vous demandez qu'est-ce que je fous devant ce McDo et cette petite place de campagne. Et ben c'est qu'on va aller voir un match de foot. Allez, on va aller voir le FC Tokyo contre le Júbilo Iwata. Et je vais vous en dire un peu plus tout de suite sur cette J-League parce que même moi, j'y connais pas grand-chose. On arrive près de la fin de la saison, ça s'arrête en décembre. Je suis satisfait des parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et le FC Tokyo est 11e sur 18. Et on affronte le Júbilo Iwata, une équipe de Shizuoka qui elle est 6e. J'ai regardé un peu les paris sur le site, en fait le FC Tokyo est mal parti pour gagner. Cette équipe qui a presque les couleurs du Barça, mais certainement moins la qualité. Au Ajinomoto Stadium, qui est un des plus gros stades, en fait il fait 50 000 places dans la banlieue ouest de Tokyo. Ah les enculés, ils ont keblo les toilettes. Les jours où il y a des jours de match. En attendant, je vais vous continuer mon petit point J-League. Sachez que les premiers avec 61 points sont les Kashima Antlers, qui se dirigent bien vers la victoire. 27 games où il reste 9 journées. Avec le Kawasaki Frontal, le fameux Kawasaki Frontal en numéro 2 et le Kashiwa Reysol en 3. Sinon il y a quelques noms un peu fun en J-League, hein, donc ça vous pouvez le trouver sur internet. Le Shimizu S-Pulse, le Hokkaido Consadole Sapporo, ils aiment bien mettre des petits noms européens un peu foufou. Ou le mieux, mon préféré, le Vent-Forêt Kofu. Bah c'est parti, allez on va rentrer. On est un peu en avance, là on a 2 heures d'avance, comme ça on est en siège libre. Donc on va pouvoir se poser. Là-bas c'est l'équipe adverse, c'est les Júbilo là qui sont en bleu ciel. Et nous donc on va aller plutôt supporter le FC Tokyo qui est en bleu et rouge. On est rentré dans l'enceinte du stade et on n'a pas le droit de ramener les canettes et les bouteilles à l'intérieur. Mais par contre le club met à disposition plein de petits gobelets en plastique pour que tu puisses verser ta propre boisson que tu as acheté au Combini avant. Donc c'est cool, tu peux rentrer boire pas cher. Bon, les tarifs sont un peu plus chers à l'intérieur, la bière est quand même à 700 yens, donc un peu moins de 6 euros pour à peu près une pinte. Et le prix de la place, c'est là on va payer 3100 yens quoi, en siège libre. Et évidemment, il y a la mascotte du club. Comme vous pouvez voir, le stade est assez grand, il y a 2 fois plus de place qu'à la Méno. Et là-bas, vous pouvez voir les mecs du Júbilo qui sont déjà dans le parcage visiteur. Et des mecs qui viennent te vendre de la bière avec directement du fût. Au Japon, normalement, si c'est comme dans les cafés, dans le stade aussi, ils respectent les réservations. Là, on a réservé avec un kawaii, un parapluie et un magazine. C'est un peu familial aussi. Il y a un truc, il y a des petites animations pour les enfants en dehors du stade. Il y a des gens qui viennent en famille. Et là, tu as des petits yataï pour acheter à bouffer et te poser, c'est assez sympa. Ça fait un petit peu ambiance festival, petite ambiance petit Matsuri à l'extérieur, sur le parking. Il y a vraiment des animations variées, donc là on a des massages ici aussi. Voilà, c'est pas courant, on va pas se le cacher. On va quand même prendre des cheese potato, hein, des fromages sur des frites. Et ils vendent aussi des saucisses, puis après les trucs japonais, hein, des yakisoba, des omsoba, donc omelettes mixées avec des soba. On a des ramen, voilà, c'est le Japon quoi. Voilà le journal, le genre de l'équipe Special Foot sur les matchs de cette journée. Voilà la team d'aujourd'hui. Il y a la compo des équipes. Yumena hito ga iru. Ouais. もちろん俊介中村俊介ね中村俊介ごめんなさい知らなかったけどdonc c'estでも相手のチームねそう相手のdonc Nakamura Shunsuke apparemment assez célèbre il joue au Júbilo Iwata. On n'oublie pas qu'à Kobe il y a Lucas Podolski qui joue en 15 quoi. 強いのそれは別にそこまでil joue dans une équipe pourrie qui est pas très bonne et donc voilà ça marque pas plus que ça. On va rentrer dans le Ajinomoto Stadium. Ah, ça se remplit un peu, ça se remplit doucement là. Et ils ont pensé à tout dans le stade. Il y a même un truc pour mettre des boissons en fait. Et hop là, la petite binouse elle est bien posée.
franchement, ils envoient bien les supporters visiteurs du Jubilo. Franchement, presque supporter l'équipe adverse hein, s'ils sont chauds comme ça. Même si on connaît pas les chants adverses, par contre les chants locaux de l'équipe, les paroles s'affichent à l'écran en fait. Et il y a une centaine de gars comme girl là, mais le nombre est impressionnant. Regarde, ça commence à un bout du terrain et ça finit à l'autre. Pendant que les supporters adverses n'ont rien à foutre, ils continuent à chanter. Hein. C'est l'anniversaire de la mascotte du club, Dolompa, la mascotte du FC Tokyo, qui a reçu un gâteau forcément parce que les mascottes reçoivent des gâteaux en anniversaire. C'est bon enfant quoi, j'attends un peu qu'il y ait un peu plus de hooliganisme. Allez Strasbourgeois, tous ensemble il faut chanter. Le contraste improbable entre les chants qui bougent là et les chants plus à l'anglaise de l'autre côté quoi. Voilà, entre You Never Walk Alone et le truc plus punchy quoi. Bon bah c'est la mi-temps et pour l'instant on est sur mieux 0-0. Donc voilà. L'ambiance c'est assez sympa, les supporters gueulent pas mal, par contre au niveau des tribunes ça crie juste un peu quand il y a une action. Ça applaudit pas trop sur les corners et tout. Mais c'est sympa, bon j'espère qu'il y aura quand même des buts hein, parce que voilà, en plus on a eu le soleil dans la gueule toute la journée. Bon alors il y a un KFC dans le stade. Hein. C'est peut-être une idée à importer dans les stades français. Je dis ça comme ça. Si vous aimez le poulet frit. Si vous aimez pas le poulet frit, voilà. Putain, tacos ou KFC, c'est vraiment sympa d'avoir le choix quoi. Et du coup le fait d'avoir plein de choix, t'as aussi moins de queue à gauche à droite, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Allez, on espère tous un but dans cette deuxième mi-temps. Là il y a une petite phase pour le FC Tokyo. Ça peut rentrer à tout moment. Évidemment quand je filme ça s'embrasse pas quoi. Allez, il reste 2 minutes à jouer, on attend toujours un but du FC Tokyo là. Ça se termine sur un but 0-0. Tant pis, on n'aura pas vu de but. Voilà. Je sais pas si ça va me représenter tous les matchs de J-League, mais il y avait peu de fautes et beaucoup de courses. Ça circulait quand même pas trop mal, mais ça faisait un peu aller-retour entre une équipe et l'autre. Je sais pas laquelle a dominé, c'était à peu près équivalent quand même. Hein. 0-0. On aurait bien voulu voir des buts quand même, il y avait 2-3 actions. Ils affichent même les horaires de train dans le stade pour que vous soyez sûr de rentrer. En Tokyo, la voiture, c'est pas trop ça quoi. Même là en banlieue un peu plus lointaine, il y a énormément de gens qui viennent en train quoi. Bon, c'est pas la fête du slip, mais ils viennent quand même faire le tour du stade pour remercier leur public, c'est très sympa. Et bien voilà, on quitte le Ajinomoto Stadium sur ce score de 0-0. Mais c'était une bonne expérience à vivre. 3100 yens, ça fait moins de 30 €. C'est une expérience à faire, hein. C'était pas mal, c'était pas chiant, tu vois, les jeux ils fermaient pas trop le jeu. Donc c'était assez agréable à regarder. Voilà, bah, donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, allez Racing!